J'ai trouvé l'abondance au sein de ta maison. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu es conduit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Nous faisons mémoire de Saint Timothée et Tite, évêques. Timothée et Tite furent avec Saint Luc, les fidèles collaborateurs de Saint Paul. Le premier, élevé par une mère juive, avait été baptisé par Saint Paul et il le suivit dans ses missions avant d'être établi par lui à la tête de l'église d'Éphèse. Le titre de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi, dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour remplir de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eunice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de modération. N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'ayez pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 10e chapitre, les 9 premiers versets. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. Si Allah est un ami de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire.
et passez pas de maison à maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Timothée et Tite, évêques. Mais qui sont ces deux personnages que l'Église nous donne à contempler en ces jours? Timothée et Tite sont des modèles des convertis, des disciples fidèles, des missionnaires engagés et des pasteurs responsables, des leaders au vrai sens de ces noms. Un peu de leur histoire nous aidera mieux à les connaître en profondeur, partant de leurs origines et du progrès réalisé dans leur parcours ou sur le cheminement de la foi. Originaire de Lystre, en Asie mineure, Timothée naquit d'une mère juive qui s'applique très tôt à l'élever conformément à l'esprit d'Israël et s'attache surtout à lui donner le goût de l'écriture, le faisant ainsi abreuver aux sources de vie. C'est une mère qui connecte son fils aux sources de sa culture, aux valeurs qu'elle lui communique comme héritage, valeurs qui lui donnent une identité à vivre et à défendre un jour. Timothée est probablement baptisé par saint Paul vers l'an 47 lors de la première mission apostolique de celui-ci à l'Icaonie. À nouveau de passage à Lystre pendant son deuxième voyage missionnaire, saint Paul décide de le choisir, de prendre le jeune Timothée comme compagnon d'apostolat. Sans doute que Paul aurait découvert en lui un jeune plein de vertus. Répondant favorablement à l'appel lui adressé, Timothée montre envers son maître une attitude de fils bien-aimé, partageant ses sentiments, adhérant totalement à son projet et l'assistant de sa présence pendant sa première captivité romaine. Vers l'an 63, Paul doit quitter la ville d'Éphèse pour se rendre en Macédoine, placé à la tête de l'Église de ces lieux comme évêque, sans doute parce que jugé idoine par Paul, son père dans la foi. Timothée continue son œuvre apostolique, annonçant aux païens la bonne nouvelle et encourageant les chrétiens à aller plus loin dans leur foi. Vers l'an 97, soucieux d'entraîner ses ouailles à une fidélité parfaite au Christ, attitude d'un véritable leader spirituel qui s'oppose à la réalisation d'une fête païenne dans sa ville épiscopale, ces gestes vont lui valoir d'être lapidé puis achevé à coups de verge. Quant à Tite, il est d'origine païenne. Il est sans doute converti et baptisé par saint Paul, qui le considère comme véritable enfant selon la foi. Ah, comme il est beau de voir Dieu croiser le destin de ceux qui l'aiment et d'élever à la haute dignité ceux que souvent le monde néglige. On peut voir en cela aussi la mission de rassembler les nations que Jésus est venu accomplir et dont Paul est ici l'instrument. L'apôtre des nations adjoint Timothée comme collaborateur de son passage à Antioche et il trouve en lui une aide précieuse. Sommes utiles à la communauté, à la congrégation, à l'Église, à la paroisse. En quoi la communauté peut-elle ici et maintenant compter sur nous, sur moi? Mon absence ou mon manque d'engagement inquiéterait-il la communauté, la congrégation de l'Église? Paul, obligé de quitter l'île de Crète, vers l'an 65, confie à Tite la charge d'évangéliser ce domaine et d'aider les jeunes communautés chrétiennes qu'il vient de susciter. Tite devient évêque à la mort de son maître. Est-ce que je donne des preuves d'appartenance à ma communauté au point qu'on puisse me confier des responsabilités simples et importantes? Suis-je digne de foi et de confiance dans ce que j'accomplis comme tâche ordinaire?
Les caractères différents de ces deux saints que nous fêtons aujourd'hui ont en commun les liens de filiation avec l'apôtre des nations. Dans ces jeunes gens et collaborateurs que Paul considère respectivement comme fils bien-aimés, s'agissant de Timothée et de véritables fils dans la foi, c'est-à-dire Tite, ce père spirituel a découvert une terre fertile où les germes de l'Évangile ont apporté du fruit. Il y découvre des vertus comme l'esprit d'écoute, la générosité, l'accueil, la docilité, l'amour, la foi, l'espérance, la disponibilité, l'élan d'engagement, le désir de la vérité et de se laisser former, le sens de la responsabilité, la fidélité et le courage. Voilà pourquoi il n'hésite pas de faire d'eux des collaborateurs et donc des futurs responsables, des pasteurs dignes de ces noms et à la hauteur de leurs charges. Dans la première lecture, comme il est beau d'écouter Paul prononcer avec satisfaction ces merveilleuses paroles à travers lesquelles il exalte d'abord Dieu le Père, initiateur de toute élection, soulignant en passant la confiance que Dieu fait aux hommes et aux femmes, qu'il appelle à lui et dont il fait des collaborateurs dans l'accomplissement de sa promesse, de la vie et du salut. Paul révèle ensuite que son élection, c'est qu'un geste qui témoigne de la miséricorde dont il est bénéficiaire lui-même de la part de Dieu, et qu'ainsi, il n'a qu'à lui rendre toute grâce et faire preuve de disponibilité à rendre service dans la simplicité, l'humilité et en toute responsabilité. Ainsi, en bon père spirituel et bon pasteur, Paul ne veut pas garder pour lui seul les grâces reçues. Il se voit dans l'obligation par la charité de les partager avec ceux qu'il a engendrés dans la foi. Il démontre par là que l'amour est communication, partage et communion. Paul montre les pas à poser par tous ceux qui exercent une certaine paternité. Savons-nous lui emboîter les pas en implorant la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu sur ceux dont nous avons la charge. Paul, voilà le modèle de père spirituel et de pasteur, reconnaissant à l'égard de Dieu, de qui il a tout reçu, l'aide, la vie et la mission, et c'est cela qui lui fait dire tout est grâce. Demandons au Seigneur par l'intercession de Saint Timothée et Tite cette grâce de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Église, de l'amour de la mission et de l'amour des âmes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En début de semaine. Merci.